Hey, salut à tous les potes, c'est The Madman Show, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce Tech Actu un peu spécifique, parce que du coup, il y a ni Paolo, il y a ni Jigfio. Et ouais, j'ai racheté les deux chaînes, les gars. Il y a que moi maintenant, c'est fini. Mais du coup, on va garder la base, top de bavardage. Lancement! Salut, c'est Jigfio. Si vous voulez savoir combien vaut votre PC, va sur vendrevotrepc.com. Rentrez simplement les détails de votre PC et recevez rapidement son prix de vente. Et vendez ensuite votre PC. Mais qu'est-ce qu'on branle en fait là? Je sais pas, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouais, non, ça y est, on est dans le futur. Je n'en peux plus de Franck Leboeuf. On a été traumatisé un peu trop là. Je n'en peux plus. Voilà, tellement qu'on a décidé d'en faire nous-mêmes la sponsor. Allez, allez. Alors bien sûr, le site n'existe pas, hein, Oui, vendre votre PC. Et salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Tech Actu. Paolo étant compliqué à joindre parce que, vous le savez, il bosse à gauche, à droite. Compliqué des fois de l'avoir. J'ai décidé de le remplacer, voilà. Par un autre homme à Bavard. Un peu plus jeune. On va faire le Tech Actu ensemble, voilà. Et du coup, nous le faisons en présentiel. The Madman Show que vous avez déjà vu sur la chaîne, hein. De toute façon on avait déjà fait aussi une vidéo avec Paolo. J'en profite aussi puisqu'on est aussi en train de bosser en même temps sur les casques. Parce que oui, là maintenant tu te rends compte du temps que ça prend. Ah ouais. C'est ultra long. Alors pour vous donner une idée, là on est à une vingtaine de casques passés sur la cinquantaine, quasiment cinquantaine qu'il y a. Voilà, donc ça avance vraiment doucement mais sûrement. En vrai, juste pour vous donner une idée, parce que je la tease depuis maintenant longtemps cette vidéo, mais on passe quasiment 1 heure par casque. 1 heure, 1 heure et demie en fonction des plus ou moins des câblages à faire. Oui, en fonction, quand tu peux sur toutes les Wi-Fi. plateformes, machin, donc vous verrez, c'est du taf, mais vous aurez la vidéo la plus complète, je pense, qui existe en tout cas sur le domaine. Pas de débat. Voilà. Bon, alors, sinon dans les belles news qu'on va avoir aujourd'hui, plein de petites dingueries, hein, à gauche, à droite, surtout le marché du PC qui va toujours de plus en plus mal, et ça va encore se confirmer là tout au long de ce Tech Actu. Vous allez voir que y a rien de très joyeux, hein. Ouais, ça va de mal en pis. Ouais, c'est morose, hein, le marché. Mais bon, on va faire avec. Allez, trêve de bavardage, et là c'est la vraie sponsor. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement, vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et nous revoilà les potes. Comme d'hab, like, abonnement les réseaux. Notre cher ami Madman Show, un de ces jours, nous sortira aussi des vidéos. Il est aussi en train de lancer sa chaîne petit à petit. Voilà. Mais c'est pas là, c'est vraiment... il est là, on en profite, on est entre potes, et on fait le petit Tech Actu qui change un petit peu. Voilà, attaquons par les news insolites, comme d'hab. News insolites, c'est Nvidia qui se permet encore une fois de nous offrir une 5090. C'est incroyable, écoute. En même temps, au prix où ils les vendent, ils peuvent déjà se permettre de les offrir. Vous êtes pas sans savoir que Pragmata est sorti, et du coup, ils nous ont fait une belle édition Pragmata. Alors moi, je t'avoue que maintenant, de plus en plus, en voyant toutes ces cartes, je me dis, moi aussi, un jour, je vais customiser la mienne et je vais mettre ma grosse tête avec mon logo au-dessus. Et je suis sûr que ça se vendrait. Ouais. Il y a moyen. Non, mais c'est... C'est facile. Enfin là, tu regardes, c'est un peu facile à faire, quoi. Tu t'as pas l'impression que ça soit non plus... ils sont pas cassés les pieds, quoi. Non, mais il y a aucune custom, en fait. C'est vraiment... C'est un autocollant. Bah oui. Oh, alors ils démontent, ils font une peinture en 2-3 mouvements. Alors en plus, là... Allez hop. Un sticker, tu colles la peinture avec dessus et terminé, quoi. Voilà, c'est vraiment pas... Ouais, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Pour dire que Pragmata, quoi. Puis en plus, la plupart du temps, tu vas pas voir la carte parce que vous la mettez toujours en mode vertical. Non. Oui, en plus. Tu sais, en se relevant... Ah ouais, tiens, c'est vrai que c'est une Pragmata, j'ai oublié. Ouais. Autant qu'à l'époque, quand ils nous faisaient des customs, tu sais, à l'époque, il y avait la Cyberpunk, full jaune, machin, c'est joli. Là, Là, c'est discutable.
Ah, t'as une RTX Founder blanche, techniquement, s'ils ont fait les côtés. Ouais, non, ah non. Ah non, non. Ouais. Non. Ils ont gardé en gris. Ouais. Ok. Ouais, donc en fait, oui. Ouais, je t'ai dit, c'est 3 coups de peinture, 2 autocollants, en plus j'ai l'impression qu'il est pas droit. Oh, arrête. Ah si. Ouais, Tu sais, j'ai l'impression qu'il est un peu... il est un peu ouais, qu'il est un peu... c'est genre juste un morceau de plastique qu'ils ont rajouté par-dessus. Clac. Je sais pas, parce que quand tu regardes le Pragmata, le Ouais, P a l'air plus haut que le A, et plus décalé. Bon, après, Ouais. je le vois comme ça depuis la photo qu'ils ont pris. Hein. Voilà, c'est ça. Attends, mais bon, tu le vois en plus gros. Ouais, ou alors ils ont dit que ça rentrait. Allez. Ouais. On va encore dire, oui, GXO, t'es de mauvaise langue, et blablabla. Ils ont quand même fait du Pragmata. En plus, ils l'offrent. Franchement, c'est On va pas cracher sur un gars. c'est juste parce que tu les détestes. Ouais, c'est bon, on connaît. Je commence à connaître les personnages. Non, Bon, allez, derrière, Gigabyte. Alors là, on va enchaîner par 3 news que de ça. Gigabyte qui emboîte le pas à Asus et Messi, encore une fois, pour la protection des 12 VHP-WR. Avec leur T-Guard, hein, c'est encore une fois plus ou moins la même chose, c'est juste un autre nom. C'est une manière d'avoir un sensor, voilà, un capteur de température dans le câble et voir quand ça chauffe. Rien de nouveau sous le soleil. Là où c'est rigolo, c'est que il y a une news qui est tombée récemment. Alors j'aurais pu vous la mettre en news direct, mais je trouve que c'est vachement bien à mettre en insolite. C'est que Nvidia, dans le temps là des dernières années, a augmenté quand même en 3 ans à 1000% leur garantie. Donc on a quand même fait x10, hein, techniquement parlant, ce qui est juste énormissime en termes de garantie, de garantie. Exactement. Et ça n'a jamais été aussi haut. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont aussi jamais autant vendu. Effectivement, forcément, plus tu vends, plus t'as... Voilà, ça engendre forcément des garanties, ce qui est logique. Par contre, là, je sais plus où je l'avais lu, il disait que même par rapport à ce qu'ils ont vendu, ça reste bien plus énorme. Et on peut pas savoir si c'est dû au fait des moins bons composants utilisés, la rapidité de fabrication. Enfin, on sait pas trop. Moi, à tout hasard, je mettrais ma main au feu que c'est à cause de ce connecteur. Après, en tout cas, si ça l'est pas sur x10, ça doit être au moins être sur x8. Non, x8, facile. Ah ouais, sûr. Ah bah non, mais c'est sûr. Ouais. Il n'y a jamais eu autant de bruit que ces connecteurs-là. Et la preuve étant, pourquoi j'enchaîne avec les 3 news, c'est que là, c'est assez rigolo de voir que c'est sur une Sapphire, donc du AMD qui n'est pas du Nvidia, qui a exactement le même problème. T'es d'accord avec moi? Ah oui, bah là, c'est clairement sur une AMD que ça a été fait, quoi. Donc, et là, on parle de 9 AMD connus publiquement, puisque à fur et à mesure, Videocards, les références, le mec, il doit s'éclater, le jeu. Il doit avoir... Il doit encore une AMD. Encore une AMD. La liste est longue, hein, ça commence à y aller. Hein. Non, mais c'est assez rigolo à voir, là, tu vois, il y a des photomontages. C'est, regarde les meilleures photos de ce que j'ai pris de mon connecteur qui a cramé. Lequel a le mieux brûlé? Et là, tu te dis surtout qu'une 9070 XT consomme en moins. Alors là, on suppose fortement que le problème vient du câble de chez Sapphire, parce que on regarde bien, c'est à chaque fois le câble avec l'adaptateur. C'est pas un adaptateur de la carte, enfin, le truc natif qui va de l'ALIM à la carte graphique. Apparemment, là, ça pose pas de problème. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient des questions, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais j'aimerais bien une Sapphire, est-ce que ça risque? Si tu prends le câble direct de l'ALIM, ça a pas l'air. Ça a l'air vraiment d'être avec l'adaptateur. Mais peu importe, ça prouve que ce câble, en fonction de qui le fabrique, de comment, de machin, t'es jamais sûr de dormir tranquille sur tes 2 oreilles, quoi. Et je trouve ça toujours ouf qu'après 4 ans, on n'ait toujours pas eu de modif. C'est qu'on n'abandonne pas définitivement ce câble. Pour moi, c'est la plus grosse blague qu'on ait jamais eue dans la tech depuis des années. Et sachant que, je veux dire, c'est plus anodin. C'est pas une personne, 2 personnes, 20 personnes, 100 personnes. Là, on parle en milliers de personnes et ça continue. Et je veux dire, ça a l'air de déranger personne, quoi. Non, et puis ça m'étonne surtout que t'as pas une organisation justement de ces protections comme ça de tout ce qui est consommateur, qui se disent pas à un moment donné. Nvidia coûte peut-être cher, hein, mais à un moment donné, c'est quand t'as trop de trucs comme ça. De dire, toc Nvidia, ça suffit. Stop, on arrête les conneries 5 minutes. Ouais, mais tu vois que ce soit Nvidia, parce que AMD ne l'impose pas, c'est des fois les constructeurs comme Sapphire qui décident de le mettre dessus. Ouais, c'est ça.
Oui, Sapphire qui dit on n'a pas pour le marché du RTX, mais on va garder la connectique, on va essayer d'intéresser RTX à venir vers nous, quoi. Je dirais pas RTX, je dirais plutôt, je dirais pas Nvidia. Sapphire a toujours été une marque typique AMD, mais ça permet aussi aux consommateurs techniquement parlant, vu que maintenant toutes les alim en disposent d'un, de pouvoir l'alimenter facilement. Donc ils veulent surfer un peu sur la vague là-dessus, ce que je peux potentiellement entendre. Mais moi en tant que marque, demain, je n'ai pas envie d'augmenter mon taux de SAV parce que j'ai envie de mettre une saloperie de connecteur, tu vois. Ouais, ça n'a aucun sens. Enfin, non, vaut mieux pas rester sur du 8 pins, ça a toujours été le plus fonctionnel. 8 pins fonctionnel, hein, et tu autant passes du watt. Voilà. Alors lui, c'était une bonne blague aussi. Voilà. Dans le genre de scam, le mec, il a vraiment pas eu de chance. Alors attention, ça vient pas d'Amazon en direct. Là, c'est écrit Scam Amazon, c'est le titre est très accrocheur. Mais ça vient pas en direct d'Amazon. En gros, c'est une palette de retour Amazon en magasin qui a été revendue au détail. Et le mec l'a acheté. Alors, je pourrais plus vous dire, je crois que c'est un Américain. C'est aux États-Unis. Ouais, c'était les États-Unis. Et le mec s'est retrouvé avec un joli CPU. Sur une plaque plastique. Enfin, c'est pas un CPU, du coup, il a que l'IHS et non pas le PCB. C'est vachement dommage, ça marche vachement moins bien. Bah, du coup, il s'est retrouvé avec un joli IHS à $180. C'est comme quoi, c'est pas le processeur qui coûte le plus cher, souvent, c'est juste l'IHS. Ça fait cher le bout de cuivre. Encore une fois, quand vous voyez des retours comme ça d'Amazon ou autre, ça peut des fois un peu. Voilà. Moi, j'aimerais bien vous faire une fois une vidéo là-dessus, parce que ça peut être grave intéressant. Moi, j'ai déjà acheté pas mal de choses en refurbish d'Amazon, Amazon Warehouse, etc. Dont du matériel photo, vidéo, pour mes vidéos. Ouais. Un objectif qui valait... vous avez les prix des objectifs, je fais pas de dessin. Ça fait mal. J'avais eu une très très belle promo, et sur la boîte, c'était écrit Amazon état très bon, je crois. Donc quand c'est très bon, c'est que ça a déjà été ouvert. Je reçois la boîte, il était littéralement clos. Tu te souviens, il était scellé. Hein. Quand je vous dis scellé, c'était scellé. Oui. Là, je sais pas, on a fait les casques. Oui. Dans les casques, je me suis pas embêté. Il y en a certains que j'ai repris justement parce que je me suis dit, ça sert à rien. T'as vu, là, on avait le Astro A10. Lui, il était considéré comme bon. Oui, alors il était scellé. Il était scellé encore. Il a juste le carton qui a pris un coup dans le coin. Tu fais, écoute, pour des produits qui ne sont pas à fort risque, si tu peux te faire une petite économie, profiter d'un... Après, chacun voit midi à sa porte. Faut pas non plus voir que du mauvais d'Amazon en occasion, etc. C'est pour ça que... Oui, puis là, on parle vraiment d'un côté scam où le mec, il a voulu voler les gens. Voilà. Là, il n'y a pas de débat. Hein. Là, c'est... Ouais. Après, je te dirais, techniquement, il n'a pas essayé de le mettre sur son emplacement. Bonjour, je suis l'avocat du diable. Salut, c'est l'avocat du diable. Est-ce que toi aussi, tu veux essayer de mettre ton CPU dans ta carte mère? Bon, allez, on attaque avec les bons plans de cette semaine et on attaque avec notre petit KTC Mini LED. Alors, on n'a plus les codes promo, mais encore une fois, ça vient, ça revient, ça vient, ça repart. Il y en avait encore, ça va pas longtemps, hier, il y en avait encore, ils étaient encore dispo. De toute façon, ça va revenir au goût du jour quasiment toutes les semaines, hein. C'est comme ça que fonctionne AliExpress. Donc, allez checker. Mais même là, à ce tarif, il est moins cher que sur Amazon et vient du même entrepôt, puisque il y en a plein qui l'ont acheté via AliExpress, le KTC, et qui le recevaient via un entrepôt Amazon. Improbable. Vous savez que cet écran, t'étais avec moi, tu l'avais testé. On a fait ensemble, hein, donc il est incroyable. Incroyable. À ce tarif, les gars, à 250 €, ça fait partie des meilleurs écrans que vous pourrez avoir. Voilà. Il n'y a pas de débat. Même si on reste sur une dalle qui se veut en VA, c'est vraiment pas un stress pour cet écran. Vous en profiterez vraiment pleinement. Maintenant, un petit code promo s'il tombe encore et que vous avez 25 € de réduc et que vous tombez à 240 € l'écran, c'est le meilleur écran que vous pourrez avoir à ce tarif. Là, il n'y a même pas de débat possible. Ça vient taper, ça vient rentrer dans la gamme des... taper dans les OLED. Hein. Quand vous le mettez en HDR... quand tu règles bien l'HDR, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose, cet écran. Bon, alors, improbable, mais pour une fois qu'ils sont dispo à ce tarif, le Corsair iQOO Link H100i, on est bien sur le iQOO Link. J'ai eu un moment de réflexion, j'ai fait, ah bon, iQOO Link, genre à 50 balles. Vous êtes sûr? Bah écoute, apparemment, comme quoi c'est possible. Alors oui, il faudra mettre iQOO, etc., hein, bien entendu. Mais bon, si vous voulez un petit IO pas cher, pour une fois, là on tombe sur les prix des Thermalright. Hein. Pour du Corsair en iQOO Link, c'est assez improbable. Voilà. C'est beau, il est beau en plus. Il est pas...
Alors c'est clairement pas le meilleur, C'est pas le clairement meilleur, pas hein, machin, encore mais une fois, mais ça reste un petit refroidissement pour 50 balles. tu te fais plaisir. Qui fait bien plaisir, quoi. Voilà. Puis, tu dis, enfin, pour ceux qui sont fans de la marque Corsair, ouais, je peux avoir un Corsair à ce prix-là, quoi. Alors attention, parce que ces derniers temps, j'entends de nouveau le retour du oui, mais les Ventirad VS, les IO en 240, au moins 360. Alors, ça aussi, ça me rend ouf. Faut savoir encore une fois, oui, vous allez avoir des meilleurs Ventirad que les 240. Hein. Ça, c'est très concret. Vous allez pouvoir avoir des très gros Ventirad qui feront mieux que des 240. Maintenant, d'un point de vue chauffe instant, ça veut dire que pour que le CPU ne se bride pas, un AIO, via le transfert de température d'un liquide par rapport à celui de l'air, il y a un meilleur transfert de chaleur, ce qui fait qu'un gros CPU, je parle pas d'un i5 ou un U5 random, je parle déjà un U7 ou un U9, un truc un peu costaud, le 240 va mieux tanker la chaleur et le pic de chaleur que ce que va faire un Ventirad. Et s'il arrive tout de suite en pic de chaleur le CPU, le Ventirad va galérer à essayer de le refaire retomber. Parce que transfert de chaleur n'étant pas le même, simplement. Arrêtez avec ça, j'en ai ras-le-bol d'en entendre parler. En mode, je l'ai testé, retesté, retesté, réapprouvé. Je suis pas le seul. Oui, effectivement, tu peux avoir de meilleures températures sur un CPU où il va pas avoir une chauffe instant, une chauffe continue. On n'est pas dans le débat en fait. Et au final, avoir un très gros refroidisseur Ventirad qui vaut quasiment le même prix que le Corsair LQ Link, foutez un peu la paix aux gens, quoi. Et la plupart du temps, les gars, ce qu'on se rend compte sur une charge de travail longue, c'est un 240 vs un 360. C'est même pas la baisse de température sur le moment, c'est sur la longueur. Ça veut dire que un 240 va moins bien durer dans le temps. Je veux dire, sur une chauffe longue durée, il va monter plus haut que ce que va faire un 360. Tu vas me mettre sur un U5 ou un i5 ou un Ryzen 5 ou même un 9800X 3D, le 240, jamais de sa vie, il aura aucun stress, quoi. Alors, en entendre parler... Non, mais je te jure, ils me rendent dingue. Et je sais pas c'est qui, j'aimerais bien trouver l'abruti qui essaye à chaque fois de... Ah ouais, non, mais c'est... Enfin, à un moment, les gars, ce qui me rend ouf, dans ces cas-là, c'est pourquoi on a arrêté sur les véhicules thermiques de mettre des putins d'ailettes sur les cylindres pour essayer de refroidir les véhicules. Et qu'on est passé au refroidissement à l'eau. Mais à un moment, j'aimerais vraiment comprendre c'est qui insiste avec ça, tu vois. Parce que c'est exactement le même principe, hein. C'est refroidir un truc avec un contact. Avec le transfert de chaleur par le liquide. Exactement. Donc, si on arrive à le faire sur une bagnole et qu'on a mis un radiateur avec du liquide dedans pour aller le refroidir, c'est qu'il y a une raison, bordel. C'est quand même ouf, quoi. Non mais, c'est ce genre de personne, c'est le même genre de type qui devait arriver à l'époque. Vous allez quand même pas mettre de l'eau dans mon moteur. Bah, CF Porsche qui a eu du mal à s'y mettre. Hein, oui, non, mais attends. Au final, Porsche a quand même suivi. Hein, maintenant, c'est électrique carrément. Donc, non, mais c'est surtout à partir du moment aussi où on a mis du refroidissement liquide. Moi, je le vois sur les motos, parce qu'on avait le refroidissement à air a duré très longtemps. Harley était un grand fan aussi des refroidissements. Quand du moment où on est passé au refroidissement liquide, on a commencé à pouvoir augmenter les puissances des moteurs. Ouais, ça paraît logique. Sur un U9, je te vois mal mettre un double tower. Non, même un simple tower Thermalright à 20 €. Tiens. Ouais. Non mais quand j'entends ça, les gens, ah bah oui, mais en soi, le CPU coupera pas, il montera à 100 degrés, il va throttle, et puis il va quand même refroidir. Mais si c'est pour acheter un U9 ou un U7 et avoir la performance d'un U3, bah écoute, achète un U3 tout de suite. Hein, tu seras plus performant qu'un U3 finalement. Tu seras plus performant que... Non mais, l'interprétation est aussi têtue depuis des années à insister, et dans ces cas-là, pourquoi dans le refroidissement custom, on s'est pas dit tiens on fait des Ventirad de ouf à la place de mettre un waterblock, quoi. Mais ils insistent, hein. J'ai la réponse. C'est la France. Ouais. On est tête de mule là. Non mais c'est que la France... Moi je veux bien être réfractaire, que tu préfères l'un ou l'autre. Hein. Oui. D'un point de vue brut, personnel, les préférences, les goûts, les couleurs ne se discutent pas. À un moment, par contre, essayer de m'apprendre la physique sur des conneries, on arrête les conneries, quoi. Stop. Faut mettre l'église au milieu du village. Voilà. Si tout le monde se met à faire ce système-là... Après, faut arrêter 2 minutes, quoi. Hein. On sait tous que quand on va au pôle Nord, il y a un mur et que la Terre est plate. Oh là là, les platistes. Bon, allez, Intel Core Ultra 5 245 KF, 180 €, les gars. Bon, bah, on parlait du 5, ça reste un excellent prix. C'est dommage, elle a un petit peu réaugmenté, puisqu'il était à 160 ou 170 là devant le bon plan que j'ai passé il y a quelques jours.
D'ailleurs, si vous voulez aller checker les bons plans, là, vous avez beaucoup plus de détails. Là, on essaye de raccourcir un peu. Mais bon, bah, ça tape, hein. À 180 €. C'est très correct, hein, quand même. Hein. Ouais, bah là, tu fais tout tourner, t'es tranquille, largement. Alors là, lui, je suis en grande réflexion dans encore acheter un de ces casques. Moi, j'ai le Meze 109 Pro, les gars. Là, vous avez le 105 AER qui est le petit frère, si on va aller par là, hein, bien moins cher, avec des qualités de matériaux un peu moindres, on va dire, mais avec 85% de la plage sonore. Hein, voilà. C'est la grande différence, c'est surtout les subs basses qui vont être un peu moins profondes et l'aigu qui va être un peu moins détaillé. Mais au global, vous avez plus ou moins le même casque que le 109. Disons que ceux qui ont un 105 AER n'iront pas forcément acheter un 109 Pro pour un upgrade. Il n'y a pas un réel un truc qui ferait que. On reste sur un casque à prix contenu, parce que là, contenu, j'entends, 300 €, ça peut vous paraître beaucoup, mais pour la qualité de son que par exemple délivre ce casque, c'est juste incroyable. Et la promo de 100 balles, elle fait vraiment plaisir. On enlève un quart du prix. Je peux vous dire que dans l'audiophilie, c'est pas tous les jours que ça se fait. Non. Voilà, donc vous avez envie de profiter d'un bon casque, vous pouvez y aller. Attention, alimentez-le avec un DAC. Là maintenant, The Madman Show, il est assez d'accord avec moi, je crois. Ouais. Que le moindre casque que vous avez sur PC, le moindre casque, si vous pouvez le faire passer par un DAC, et on parle pas d'un truc à 25 milliards d'euros, une carte son à 50 balles fera largement le café. Comparativement à ce qu'on a sur une carte mère, le détail, le bruit, etc., on a testé des casques à 30 €. 30 balles, les gars, qui sonnaient 10 fois mieux du moment où on le branchait sur un DAC. Ouais, clairement, c'était rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc, il faut vraiment comprendre le principe. Je peux vous dire que vous allez avoir des surprises, parce que nous, on a eu vraiment des trucs. On a branché des casques en se disant que c'est une blague. On avait des meilleurs sons sortant d'un casque à 30 € par rapport à des casques à 200, 250 €. Simplement parce que le filaire c'est magique. Et du moment où tu l'utilises sur un truc qui délivre le son comme il devrait être, et non pas la carte mère qui t'enlève la moitié de ton son et de ton spectre audio, ça se passe bien, quoi. Et c'est toujours honteux de se dire qu'on achète des cartes mères à 825 € pour se retrouver avec un truc dégueulasse qui sont même pas foutus de nous mettre une bonne puce dedans, quoi. Ah non, mais la puce, des fois, maintenant, je vais rigoler quand je vais voir les cartes mères avec des puces où ils te disent on a mis cette puce-là audio dedans. Tu sais c'est quoi le plus rigolo dans cette histoire? C'est, dis-toi que là, maintenant, t'as vu, on a testé un peu les casques, etc. Dis-toi que moi, j'ai vu des gens tester des casques gamers avec un certain logo. Voilà, Kitara, je crois que ça s'appelle, sur les cartes mères. Hein. Alors dites-vous déjà tester du planard sans avoir un ampli, c'est mort. T'achètes une Corvette et tu y mets un moteur de Renault. Avec des roues de vélo. Voilà, histoire de. Ça fera ça. Au moins t'as la caisse. Ouais, t'as la caisse. Ouais. T'as le look. C'est des voitures indiennes. Tu sais, c'est des voitures où le mec ils font tout bien, mais dedans t'as un... C'est un guidon. Voilà, c'est ça. Non mais bon, je vais être franc, c'est un peu lunaire, hein, les gars. Faut vraiment. Je dis pas que le Kitara est mauvais, hein. D'accord. Au contraire, je pense que c'est un très bon casque. Mais pas pour le brancher comme un casque gamer, à le brancher sur ta manette de PlayStation, quoi. Ça, c'est de l'argent gâché, surtout. Oui. Ça c'est ton argent gâché, ça c'est sûr. Tu n'auras pas un meilleur son, et en plus de ça, voire même peut-être moins bon. Et en plus de ça, ce qui me fume, c'est qu'il y en a certains qui, dans les reviews, qui ont osé dire « Ouah, j'ai jamais eu un son aussi bon ». Ouais, d'accord. Ça te laisse poser la question de qu'est-ce qu'ils écoutent d'habitude. Hein. Boum. Non, bon, revenons en tout cas à ce casque. Pour ceux qui ont envie de se faire un petit délire, là vous êtes vraiment sur quelque chose de très haut de gamme. Meze, les gars, on le sent pas sur le crâne, c'est des casques qui sont ultra légers et ils profitent des mêmes coussins que le 109 Pro, donc vous allez avoir un coussin sur la tête, il est ultra agréable, ultra léger, il se fait oublier le casque. Voilà, le seul défaut qu'il aura, c'est qu'il est ouvert. À partir de là, si vous êtes dans une pièce et que ça peut déranger, voilà, faut le savoir. Mais sinon, pour du jeu vidéo, c'est une dinguerie, hein. Du moment où vous le mettez sur un DAC... 9900X, alors un petit code de réduction de 4 €, il est encore dispo lui. Mais bon, en dessous de 300 balles le 9900X, hein, ça reste clairement bon. Grave valable. Hop, écran Gigabyte les gars, OLED, 240 Hz, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, 400 balles, là ça devient vraiment compliqué d'aller en face, hein, quand tu tombes en dessous maintenant des 400 € pour de l'écran QD OLED,
Ouais, là tu peux plus. Là maintenant, à l'époque, voilà, l'OLED, fallait au moins mettre un billet de 650 balles. Là maintenant, t'es en dessous des 400 balles. Je veux pas dire que c'est accessible à tout le monde, mais ça le devient de plus en plus. Et je rappelle encore une fois que l'écran est sûrement la chose la plus importante dans votre setup juste derrière. Oui. Je veux dire, c'est pas le PC, c'est ce que vous allez d'abord, ce que vos yeux vont voir. Donc un écran est ultra important. Et je dirais même maintenant, parce que vous voyez que je mets des cordes à mon arc, la deuxième chose juste derrière, c'est le son. Parce que pouvoir profiter d'un son excellent avec une qualité d'image excellente, c'est toi, dans ton corps à toi, tu vois, qui te sens immergé dans ce que tu fais. Donc c'est vraiment un plus. Bon, et exactement le même, hein, c'est la même ref, mais sur Alternate, qui est encore moins cher. Là, t'es en dessous, maintenant, littéralement, des 400 balles. Même avec, quoi, c'est 10 € de livraison souvent avec Alternate. Ça dépend. Donc, faut regarder la livraison, mais tu peux t'en retrouver moins cher, effectivement, avec oui, mais si tu commandes le reste, ou plus si tu commandes d'autres choses derrière, en plus, ouais. Allez, on continue avec du LG. Ouais, je vous ai dit, il y a pas mal d'écrans. Donc, le LG 27 pouces, aussi en Quad HD, 240 Hz, 450 €. Franchement, pareil, ça tabasse hein, pour du LG en OLED. C'est un peu improbable. On est sur une dalle d'ancienne gêne, hein, voilà, mais ça fait toujours le café et fonce, hein, à ce prix-là. Enfin, il n'y a plus vraiment de freinage là-dessus, quoi. Non, les prix sont maintenant abordables pour des grosses, enfin, des bonnes technos qui se font, quoi. Oui, puis tu restes sur des dalles, les dalles récentes, c'est plus les anciennes dalles qu'on te brade à 10 €, quoi, tu vois. Ouais. Allez, et pour terminer, encore une fois, un petit tour sur Alternate. Et non, c'est pas la 5060, c'est bien la 5060 Ti. Alors oui, je sais, c'est la version 8 Go, mais à 322 €, tu fais pas trop le difficile. Là, t'es sur une carte qui est quasiment au prix de la 5060 de base, et tu gagnes un petit peu en perf. Alors c'est pas miraculeux, je crois que tu gagnes 10-15%, mais bon, c'est 10-15% gagnés pour pas plus cher, donc autant la prendre à ce prix-là. Là, tu peux du coup te rentrer une petite config à moins de 1000 € avec quand même une 5060 Ti dedans. Donc tu feras quand même tourner des choses sympas. Avec les technos, ce que tu veux, donc au final, c'est très bon aussi. Ah oui, 1440p, là tu peux attaquer. Alors tu feras de la concession sur les 8 Go, mais ça marchera. Allez, on attaque avec le jeu de la semaine, The Stone of Madness. Bon, un petit jeu aventure, infiltration, stratégie, ça a pas l'air... Ça a l'air d'être un jeu Peggy 18, quoi. À quel moment, mais... c'est plus... Je me pose bien la question quand même, tu vois. Disons que même étant enfant, c'est pas là que j'aurais fait des cauchemars. Tu vois. C'est clairement ça, ouais. C'est pas... Violence extrême, il est placé là ? Apparemment. Après, on connaît pas le jeu, hein, mais aux premières images... Écoute, de toute façon, comme je viens de te dire, il est gratuit. Oui, voilà. En tout cas, il est sorti récemment, hein, puisqu'il date de janvier 2025, pour qu'il soit déjà en free, pas en free-to-play, mais vous avez compris. Je suis quand même curieux, quoi. Il y a des gens qui l'ont fait. En tout cas, il est pas trop mal noté, hein, mais étonnamment, je le vois moins bien noté que d'habitude. Souvent, ce genre de jeu, parce que c'est très niche, les gens les notent quand même 4-5, 4-6, 4-7 au moins, tu vois. Là 4-2, ça paraît déjà bas par rapport à ce que... Peut-être l'attente entre ce que tu attends et réellement ce que c'est. Ouais, c'était peut-être pas ça. Bon, si jamais quelqu'un l'a fait... Mettez-le en commentaire. Voilà. Par contre, dans les jeux que j'attends, dans les news de la semaine... Ça y est les gars, Metro 2039 a été révélé. Je sais pas si vous avez vu le trailer, c'est incroyable. Là, je vous montre les quelques photos. Des images. Ça va être incroyable. Alors, pour ceux qui sauraient pas, moi je suis un fan du lore de Metro. Voilà. Et gamin, je jouais à Metro déjà. Metro 2033. Moi j'ai attendu avec impatience Last Light à l'époque. Les gars, Last Light a été repoussé pendant quasiment 1 an et demi. Je me demandais ouf. J'avais précommandé, à chaque fois on était à 1 semaine de la sortie. Ah bah non, c'est repoussé de 6 mois, mais vas-y, tu me... Hein. J'ai moins kiffé Metro Exodus, voilà, parce que moi j'aimais vraiment le côté métro, et là je pense qu'ils ont compris parce qu'on y revient. On y revient là, puis fort en plus. Hein. Ouais, non, franchement, beau trailer, on part, je vous mets à la fin, vous pourrez aller voir la suite. Donc là, alors on sait toujours que c'est capturer du gameplay, des cinématiques en temps réel, blablabla, on sait que le jeu ne ressemblera jamais totalement à ça. Non, bien sûr. Mais on est sur quelque chose qui claque. Hein. Il est quand même très beau. Ah ouais, non mais c'est assez ouf. On voit qu'on a encore passé un petit cap dans Metro et le côté qualité du truc, il est fou quoi. Ouais. Ah non, franchement. Ouais, non, il est... Je suis assez impatient. Ce que va nous faire 4-8. Là, ça n'avait plus qu'à attendre qu'il sorte.
Et ce qui est bien, c'est qu'il a annoncé pour l'automne. Donc c'est bien, ils ne vont pas nous faire attendre pendant 25 milliards d'années. Je vous annonce que ce jeu, ce sera un jeu de bench, c'est certain pour plein de gens, parce que ça va être un des jeux qui va être ultra compliqué à faire tourner, je l'annonce d'avance. Si t'as pas une bonne 5090, et encore, la 5090, tu verras qu'ils arriveront à nous trouver des moments où elle va galérer. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, c'est un jeu que quand t'achètes, tu sais qu'il tournera dans 2 ans. Voilà, c'est comme ça. Vraiment impatient. Allez, on parle de jeux vidéo, on continue à rester dedans. Valve pourrait enfin ajouter un historique des 30 derniers jours des jeux sur Steam. Le Keepa de Valve, en gros. Alors, on avait déjà des applis qui permettaient de le faire. Mais là, ce serait interne à Steam, donc autant en profiter. Je sais pas toi, mais moi, je trouve que c'est... C'est bien pour justement contrecarrer ce que voudrait faire PlayStation avec le marché dynamique. Pendant que, en fonction de ce que tu vas jouer, ton prix va augmenter. Pendant que Steam va dire, en fait, ce jeu-là, tu vois... Il coûtait ce prix-là et maintenant il coûte ce prix-là. Ouais. Tiens. Non, puis même, on le sait les gars, pouvoir comparer les prix et se dire bon si c'est pas un jeu que t'attends absolument et que tu sais que tu peux être dans l'attente, que t'as déjà vu qu'il a descendu à ce tarif ou qu'il revient souvent en promo. Tu attends, tu te dis ça voilà. va revenir quoi. C'est ça. Franchement c'est très bien, t'as plein, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont des Steam des wishlist où ils ont au moins 10-15 jeux. Et ils attendent toujours souvent les promos qui tombent ou autres. Je trouve déjà bien, c'est que quand tu mets un jeu dans ta wishlist, déjà, il te prévient quand il est en promo. Ouais. Déjà là, ça, c'est grave bien. Tu vois. Oui, mais là au moins c'est sûr. Tu vois. C'est sûr, maintenant tu sais qu'il est tombé en promo tel moment, il a ce prix là maintenant. Ah, d'accord. Voilà, c'est... D'accord. Bon, on continue dans le monde visuel et jeux vidéo parce qu'on va parler de hertz et d'écran. TCL qui nous prévoirait un écran où on pourrait plus faire du x2 mais du x4. Alors, pour l'instant, on n'a aucune précision, je vous le dis, la news, c'est pour faire une news, parce qu'on n'a pas d'infos. Est-ce que ce sera une dalle 4K où on pourra aller en HD, par exemple, en 720p, et on se retrouve avec... Enfin, pour l'instant, il n'y a rien d'infos. On sait juste que le Hertz est attaqué pour justement avoir les performances en Hertz. Voilà, alors, s'ils arrivent à nous faire, par exemple, du 4K, et on se retrouve avec du 640 Hz en Full HD... Je parle pas de HD, je parle bien de Full HD 720p les gars. Ouais. Donc de Full HD du 1080p et qu'ils ont trouvé la techno pour faire du x4 via leur dalle, c'est futuriste. Ça veut dire qu'on va avoir des écrans d'une fluidité improbable alors que t'as qu'un écran 4K 160 Hz. C'est assez ouf. Je suis assez impatient de voir le truc. Ils nous ont déjà annoncé plus ou moins un truc en 2560 par 1440, on en a déjà parlé avec Paolo à l'époque, qui ferait du 550 Hz et qui pourrait passer en 1040 Hz. 1040 mais du coup en 720p. Oui. En tout cas TCL bosse dessus et c'est bien de voir arriver TCL en termes d'écran, parce que d'écran PC, on sait que TCL c'est un constructeur de dalles, surtout. C'est eux qui font d'ailleurs le mini LED la plupart du temps. Et que je suis assez impatient de voir arriver parce que TCL, on peut dire ce qu'on veut dans les télés, c'est eux qui ont fait énormément baisser les tarifs. Donc ce serait pas trop mal que ça arrive aussi pour les écrans. Sur le marché de l'écran gaming PC, ouais. On est d'accord. Ouais. Parce qu'il faudra quand même expliquer un jour comment un écran de 27 pouces peut se vendre 800 € alors que la même télé avec le même écran, la même dalle, découpée de la même manière, elle va voler pas 300 mais ouais, on abuse un peu mais... Tu peux te retrouver avec des 65-75 pouces en OLED que tu trouves entre 800 et 1000 €. Ça veut dire que la même chose, mais avec 4-5 dalles à l'intérieur, t'arrives... Je pense qu'il y a un problème. À un moment, il y a eu un décrochage, tu vois. Ouais, c'est pour ça, TCL. Tu sais, on a déjà les acteurs chinois qui arrivent avec TC, Titan Army, machin, qui arrivent sur l'écran. Là, on a TCL quand même. C'est pas une marque anodine, quoi. Oui, alors ça reste une marque chinoise de base. Oui, non, mais TCL, ça fait quand même longtemps, on les connaît depuis longtemps déjà. Mais écoute, moi j'ai du TCL à la maison et il marche très bien. Et j'en suis très content. Je veux dire, d'un point de vue techno, d'un point de vue prix, de tout, ça allait très bien, tu vois. Maintenant, je sais pas vous, je sais qu'il y a eu énormément de débats, tu vois. Moi, TCL, pas mal dans les commentaires quand j'avais fait la review du triple screen. Oui. Triple screen avec les télés. Les gens ils étaient en mode Gig, moi j'en ai et ça a toujours bien marché. Et j'avais les inverses, les ultra réfractaires. Jamais j'achèterai du TCL. Ouais, bah oui. Ok. Tu fais ce que tu veux après, on t'oblige pas à l'achat. Fais ce que tu veux, moi non plus, jamais j'aurais pensé que j'achèterais une safe moto et pourtant. Pourtant, elle marche bien. Voilà. Je confirme. On est d'accord. Allez, donc Asus ROG qui nous a sorti leur petit câble avec leur nouvelle techno. Alors, c'est bien parce qu'on voit quand même une descente de température en interne sur le câble. Alors, ça veut dire qu'ils ont quand même bien bossé. 9 degrés sur 60, ça commence à pas être déconnant. On parle quand même de 15% de perte. C'est pas déconnant du tout. C'est plutôt une bonne news.
Maintenant, encore une fois, quand tu vois que Asus, MSI, Gigabyte, enfin tout le monde, en gros, c'est les constructeurs qui trouvent des solutions pour un câble qu'ils n'ont pas voté à la base. Ouais, mais C'est ils sont obligés de improbable. faire ça en fait. Oui, parce que eux, enfin, si d'un point de vue Nvidia augmente son taux de SAV, factuellement, eux aussi, C'est tu ça. vois. Ouais, Donc clairement. je me dis, ils doivent se dire, bon, ils nous font chier avec un câble. On est en train de réparer leurs conneries à chaque fois. Ouais, parce que nous, ça nous coûte cher en SAV, donc on va trouver des solutions, quoi. Ouais. Et on en est là, quoi. C'est quand même ouf qu'on en soit obligé, que ce soit les les marques constructeurs. Ouais. qui fassent ça. Ouais, ouais. C'est un peu lunaire. Ah, refresh de refresh de refresh. Quand est-ce que c'est? Quand ils ont sorti Raptor Lake, Ah. moi je vois Terminator qui arrive dans le commissariat de police. Est-ce que Sarah Connor est là? Je peux la voir? Non. Je reviendrai. Il est revenu. Il est revenu. Il est revenu 2 fois d'ailleurs. Bon, en gros, on pourrait, alors ça reste une grosse rumeur, mais on pourrait avoir apparemment de nouveau un retour des Raptor Refresh. Alors, ce serait du Refresh x2, puisque c'était déjà les Raptor Lake S Refresh à l'époque, pour la 14e gêne, puisque les Raptor Lake c'était les 13e gênes. D'ailleurs, pour vous donner un peu une idée, maintenant les 12e vont être arrêtés, hein, c'était Alder Lake. Voilà. Alder. Les Alder je crois, ont été arrêtés, ça y est, officiellement de souvenir, ou alors si c'est pas le cas, ils vont pas tarder à Ils l'être. vont pas le c'est ce que tarder j'ai parce compris. qu'ils sortent, Oui. ils sortent les U, ils U3. Ils vont surtout Donc, arriver avec Nova Lake bientôt, voilà, ça me donc, paraîtrait pas le... Voilà. Pourquoi Raptor Lake avait été arrêté? Simplement parce qu'il y avait Raptor Lake Refresh, donc il n'y avait pas vraiment besoin de faire cohabiter la 13 et la 14e gêne, qui sont plus ou moins la même gêne. Voilà, et il restait 12, c'est pour ça qu'on retrouve encore des 12 et des 14 et beaucoup moins de 13. Voilà la réponse. Et là, apparemment, on pourrait nous refaire de nouveau un Raptor Lake Refresh. Est-ce que ce sera que pour de l'OEM, donc des assembleurs, Dell, HP, etc. Est-ce que ce sera pour du marché professionnel? On sait pas trop. Ouais, Dans tous les cas, trop. il pourrait nous ressortir quelque chose. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Dans le principe, oui et non. Parce que actuellement, t'es content de pouvoir mettre ton 14e gène avec la DDR4. Oui, clairement. De ce point de vue-là. De ce point de vue, actuellement, t'en es content. Donc en vrai, on peut quand même y réfléchir, tu vois. Avec le marché actuel du PC, comment ça se passe? De garder justement un processeur qui fonctionne très bien, qui peut... En DDR4, je suis d'accord. Voilà. Donc clairement, le temps que le monde du marché du PC se fait pas bien correctement, on garde le LGA 1700, c'est très bien. Hein. Oui, l'idée est pas débile. Hein. Mm. On est d'accord. Alors celle-là, quand on l'a lu, la news, on a un peu pouffé parce que selon Lexar, les joueurs préfèrent le stockage à la RAM. Alors en gros, c'est Lexar, la marque, hein, qui nous dit oui, nous on va préférer faire des SSD plutôt que des RAM parce que les gens préfèrent du stockage. Et en justifiant que le 512 Go ne se vend plus. Ou se vend très peu. Alors j'ai envie de te dire, qui a envie encore un jour d'avoir du 512 Go? Non mais je te jure, qu'est-ce que tu fais avec 512 Go déjà? Rien. Parce que t'installes Windows, déjà t'enlèves le partitionnement. La partition, ouais. Déjà. Donc déjà t'enlèves le partitionnement, t'as au moins 30-40 Go qui dégagent. Tu mets Windows dessus, sur tes 512 Go, ça y est, il te reste 320-330 Go. Ouais. T'installes Call of, 200 Go en moins. il te reste 100 Go. Voilà. Faut pas vouloir installer un peu de musique, d'application, parce que sinon c'est finito. Hein. Non mais c'est... qu'est-ce que t'en fais de 512 Go? Déjà moi les 1 Tera, C'est déjà limite. c'est limite. Ouais. Je veux dire maintenant 1 Tera, quand tu te retrouves avec un 1 Tera, tu fais... Troisième Hein jeu, tu commences à le piquer. 2 Tera, je trouve que c'est la liberté déjà. 2 Tera, c'est ce que j'ai mis sur mon PC maintenant. Ouais voilà. Mais Ouais. 2 Tera, maintenant, oui, Un je suis tranquille. 1 Tera c'est bien parce que tu Tu peux peux un peu, installer des logiciels, des machins. mais il faut avoir la fibre. Hein. Parce que Oui, tu désinstalles un jeu pour en installer un autre, et quand il te saoule, tu le désinstalles pour installer le jeu que t'as désinstallé avant. Parce que c'est pas possible, tu peux pas faire de la cohabitation, tu vois. C'est essayer de faire habiter 10 personnes dans un 3 pièces. C'est compliqué, hein, tu vois. Il y a 3-4 personnes qui sont censées sortir des chambres pour que les autres puissent dormir. Non, ça marchera pas. Voilà. Ça marchera pas. Là, 512 Go, faut l'arrêter, quoi. Je comprends. J'irai pas jusqu'à l'arrêter. Non, mais l'arrêter pour, tu vois, pour les gros PC. Tu mets du 512 Go dans les trucs déjà préfaits de PC portable. Oui, hein, pour de la bureautique. ou tu sais, les sortes de petits nuques en AMD, en Oui, machin. voilà. Ça, oui, pourquoi pas. Si tu veux faire de la bureautique brute, 512 Go,
Oui. T'es tranquille, quoi. Mais là, il parle clairement des gamers parce que il parle de. Oui, il préfère parle pas de la Call RAM. of, Et puis puis même 32 Go de RAM. J'ai envie de te dire, qui irait dans un PC bureautique avec 32 Go de RAM? Il n'y a Non, pas pas vraiment moi. intérêt. Donc voilà, et en justifiant que oui, mais finalement les gens ils préfèrent mettre des 16 Go. Non, c'est pas qu'ils préfèrent mettre des 16 Go, c'est qu'ils ont pas l'argent pour se payer 32 en fait, copain. T'es gentil, toi, tu vends tes RAM 500 balles en même temps. C'est logique que les gens n'ont pas 500 balles. Ah, ils préfèrent mettre 250, 300 balles dans un D'essence kit 16, voilà, et le reste en essence. Oui, ouais, en essence, ouais. Parce que tu sais, pour qu'ils puissent acheter le kit de 16 Go, faut qu'ils puissent mettre de l'essence pour aller bosser les gens à tout hasard. Triste vie, quoi. Ah, purée. On se rend pas compte, hein, mais acteur par acteur. Ça commence à être vraiment n'importe quoi. Ouais, et puis on sent que ça grince des dents de plus en plus. Hein. Non seulement ça grince des dents, mais ça panique, surtout. Oui, parce qu'ils savent plus trop quoi faire, comment, pourquoi, Ouais. essayer de dynamiser, machin, ils savent plus. Donc c'est assez rigolo parce que avant, et en plus là on est dans la. Vous savez, hein, je vous l'ai toujours dit, il y a une année ok, une année pas ouf. L'année ok, c'est l'année où les cartes graphiques sortent, l'année où après elle est toujours catastrophique. Parce que on se retrouve avec des news que tu sais plus titrer parce que t'essayes de faire du sensationnel alors que il n'y a rien de sensationnel. Donc c'est compliqué et tu te rends compte que là en plus de ça on tombe dans la même année où c'est une pénurie entre parenthèses. Forcément c'est catastrophique et les gens, je comprends que les gens qui sont pas dans les PC tous les jours en ont rien à foutre. Oui, c'est ça, il y a eu une perte d'intérêt. Il y avait eu un intérêt à un moment donné, mais maintenant avec les prix qui sont augmentés de Le dernier intérêt, je te dirais, là c'était en septembre-octobre, c'était encore vraiment le feu. Maintenant, Encore novembre, quand il y a eu les Black Friday, et après, finito quoi. Ouais, c'est ça, ouais. AMD confirme que le 9950X 3D2 obtient un prix de lancement de 799 livres au Royaume-Uni. Donc chez nous, on devrait arriver sur du 850-900 balles. Moi, je t'avoue que je le vois parce qu'il sort techniquement demain. Je crois que c'était le 22 avril. Donc quand le Tech-Actu sort, vous devriez avoir les reviews et les sorties qui devraient arriver. Pour moi, je te dirais 1000 balles. Je pense que chez nous, en France, il sera tout ça. Il sera partout à 1000 euros. Ce sera le prix, enfin, tu sais, le 999 pour. Ouais, voilà, c'est à 999. Et je te dirais que je vois même certains magasins le mettre au-delà. C'est pas un magasin avec 4 lettres? Ouais, je crois c'est bleu aussi. Ah ouais. Ouais. Fond bleu avec écriture blanche. Ouais. Je crois voir, effectivement. Ouais, et je pense à un. Allez, je suis visionnaire. 1003. Non, peut-être pas. Ah. Oh, Non, 1100, 1150. 9950X 3D2. 1150. 1150 1150. Allez, en commentaire. On verra demain. Demain, on revient tous les deux en commentaire et on verra qui avait raison. En vrai, on a peut-être mauvaise langue, ils vont sortir à 850 balles et on va bugger. Mais je l'espère. Ah bah écoute, moi. Je l'espère. Enfin, prouvez-nous qu'on peut avoir tort. Voilà, c'est ça. Prouve-moi que j'ai tort, s'il te plaît. Prouve-moi que j'ai tort, ouais. Bon, est-ce que je l'attends? Non. Y a des gens quand même qui m'ont dit mais si, teste-le, pourquoi faire? Et parce que finalement c'est un CPU pour avoir 3% de performance. Et encore 3%, je pense que ça va être gentil. Ouais. Peut-être en applicatif sur certains trucs. Et encore, j'ai de forts doutes. Et encore. Ce CPU pour moi est une blague. Hein, genre. T'auras peut-être des performances en termes de température. Ah oui, tu vas avoir des performances en au-dessus. Effectivement, parce qu'en plus de ça, ça va être une tannée à refroidir. Ah bah ouais. J'en suis quasiment certain, vu qu'ils ont augmenté, parce que c'est ça, hein, le fond, en plus d'avoir le plus de cache pour pousser, pour avoir un peu plus, ils augmentent les watts. Hein, on a compris qu'il allait apparemment pouvoir consommer 250 watts de base, donc de TDP. Hein. Bon, c'est pas la consommation nette, c'est le TDP, la chaleur repoussée, hein, le Thermal Design Power. Le dernier qui avait 250 watts de TDP, comme ça, il y en avait du mal à refroidir avec un IO 360. C'est bien, moi j'ai des très belles vidéos les gars sur quel est le meilleur IO 360, n'hésitez pas à aller la voir. À mon avis, si vous voulez un X3D2, vous en aurez fortement besoin. Voilà. Le trick c'est bien. Voilà, petite voilà. En lien affilié dans la description. Hop, le Ryzen 7 5800X 3D 10e anniversaire. Alors on parlait des Raptor Lake refresh, mais il serait pas improbable que AMD revienne avec le 5800X 3D et j'ai envie de te dire que ça me paraissait logique à un moment qu'il arrive qu'ils reviennent surtout, qu'ils reviennent parce que récemment ils viennent de nous annoncer le 5500X 3D. Donc qui est moins performant que le X3D, hein, le 5800 ou le 5700 X3D, peu importe l'un ou l'autre. Moi ce qui me rendait ouf c'est que c'est la même base, c'est le même CPU, c'est la même matrice avec juste 2 cœurs désactivés. Donc techniquement parlant, pourquoi on revenait pas avec des... Ouais, pourquoi on revient pas avec le...
Et ben profitez-en pendant qu'il est encore dispo, s'il revient, tout simplement parce que si vous avez une plateforme une plateforme AM4, c'est le moment d'upgrade pour aller avec de la DDR4 sans se ruiner. Acheter un CPU qui va valoir peut-être même si... C'est ouf ce que je vais dire. En 2026, conseiller du 5800X 3D, même s'il est à 200, 220, 230 euros, bah ce sera un upgrade où t'as pas besoin d'upgrade de carte mère, pas besoin d'upgrade de RAM, donc l'upgrade est pas débile en fait. L'upgrade est pas débile, mais il faudrait peut-être regarder quand même les mises à jour BIOS si les cartes mères... tu vois, parce que t'auras des cartes mères parce que c'est quelqu'un qui est sur une vraiment base Prime, machin, tu vois, pour citer Prime, ils vont peut-être pas faire les mises à jour, mais je pense... Si, là, il va passer. Si, y a pas de raison. De toute façon, les mises à jour ont été faites depuis bien longtemps de ces CPU là. Ouais. Ah oui, bah ce CPU il date de. Il a quoi? Il a 3 ans maintenant? 3 ans, 4 ans peut-être? 3 ou 4 ans, ouais. Cartes mères elles sont open. Bon, des B, tu commences à en avoir du mal à trouver. Un B550, t'en trouves encore quelques-unes, mais c'est plus des cartes mères folles. Maintenant, si t'es déjà sur de la M4, c'est ouf que je dois conseiller un CPU de vieux de 4 ans. Mais non mais c'est qui l'eût cru hein. Mais en vrai pour avoir une config 5800X 3D avec je sais pas encore tu mets une 5070 ce sera pas déconnant. Tu fonctionneras encore très bien, la 1440p tournera très bien. Ah même la 5060 Ti hein, quand tu regardes un peu. Ah oui non mais du moment où t'attaques dans ce genre de carte, tu peux être tranquille pour jouer. T'es tranquille pour pouvoir jouer quand même et streamer aussi un peu. Pour quelqu'un qui lance un peu stream. Ouais, mais ce que je veux dire c'est sûr que si tu me dis je fais un upgrade avec une 5080. Ouais, non. Bon, bah fais ton upgrade, dans ces cas-là, va pas racheter un autre CPU, change-moi la carte mère, mets-moi de la RAM qui va bien, et voilà. Sois cohérent. Disons qu'il faut aller dans un truc où tu n'exploses pas un budget de 1000 balles pour aller te monter un autre PC, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt de prendre un 5800X 3D. Non, ça c'est quelqu'un qui a déjà la plateforme à M4, ça. Oui, mais même si le mec il a la plateforme M4 et qu'il a 2000 balles de budget, je ne vais pas lui conseiller de mettre un 5800X 3D, je ne comprendrai pas le principe, tu vois. Non mais là on parle de ceux qui n'ont pas le budget justement aussi. C'est le but. C'est ceux qui vont avoir un budget, parce que je disais, le CPU même s'il sera à 200 balles, pour moi il devrait sortir à 230 ouais. Non, 5800X 3D là il devrait sortir, il devrait être à 160 au plus cher. Ok. Mais vraiment au plus cher quoi. Pour moi il devrait pas excéder 150 balles tu vois. Il a que 4 ans et il a... C'est quand même la manière de faire du réchauffé avec un CPU qui a été rentabilisé quoi. Tu vois, tellement qu'il est rentabilisé qu'on fait exactement le même CPU et qu'on crame des cœurs pour l'envoyer à un moindre coût quoi. Donc il devrait pas être cher. Ouais. RTX 3060, le retour de la vengeance du fils. Ah ouais. Je suis ton père. Prouve-le. Faites-moi les clés de ta 106. RTX 3060 12Go les gars. Donc on avait des rumeurs, ça reste toujours des rumeurs, mais apparemment c'est des rumeurs qui commencent à se transformer plus trop en rumeurs. Parce que la 50-59Go, on savait qu'elle devait être arrivée plus ou moins. Et finalement elle serait quand même repoussée en faveur de ces 3060 12Go. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a 12Go dessus. Et c'est moins chiant que de faire de la GDDR7. Tout simplement. Ouais, de toute façon ils ont pas le choix en fait. Moins cher. C'est moins cher, ça va se vendre. C'est assez lunaire, hein, parce que là, encore une fois, pour vous dire à quel point le marché va mal, on remet encore une fois une pièce de la machine avec une carte qui a 4-5 ans. Ouais. C'est un peu fou, hein. On marche un peu sur la tête, hein, et de plus en plus. Et c'est pour ça que je vous disais que le marché, d'un point de vue 5 ans, elle a 5 ans, c'est 2021. Elle a 5 ans cette carte. Et ça me, tu vois, quand j'y pense, quoi. Je me dis, c'est comme si je vous disais, en vrai, 2080 Ti, ça marche, hein. Oui, Jigfio, t'as pas tort. Une 2080 Ti, ça marche. 2080 Ti, ça marche. C'est l'équivalent d'une 5070, d'une 3070. Donc, elle a 11 gigas. T'es obligé de revenir sur des... Quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, mais waouh, le marché du PC va vraiment mal. C'est vraiment pas ouf, quoi. Ouais. Merci les gars, quoi. Là, on est quand même dans une situation que Nvidia a amené, hein. Moi aussi, tu vois. Ah, donc, bien sûr. Je me dis... Et on peut pas leur ramener un tapis rouge en leur disant bravo, vous allez nous ressortir une 3060 12 Go pour nous en sortir avec des PC pas chers. Non mais enfin. Et quel PC pas cher quoi. Super. Le bout du tunnel pour Intel, c'est bien, ça rime. Alors, Intel les gars, pour résumer la news, arrive petit à petit à sortir la tête de l'eau. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a de ça encore un an et demi, ça a été
compliqué. Hein. Je veux dire, ils ont fait la longue descente aux enfers. Hein. Oui. Et là, ressortent doucement un peu du truc. C'était le moment d'acheter des actions, j'avais dit. Je ne suis pas un conseil financier, attention, ce n'était pas un conseil. Là, Quand tu vois d'où ils étaient et comment c'est en train de remonter, et à mon avis, c'est pas fini, bah oui, c'était logique. Moi, vous savez que depuis longtemps, je vous parle des fonderies Intel, la fonderie, et je vous ai dit qu'un jour, Intel, ils ont misé sur un cheval qui va payer parce que il n'y a que TSMC. Et TSMC est tellement engorgé et bouchonné là-bas que c'est sûr qu'à un moment, les autres acteurs, ils vont diviser. Ça a déjà été le cas à l'époque avec Nvidia qui faisait graver par Samsung les 30, puces, les 30. Et tu regardes que la preuve que ça paye, parce qu'ils vont nous sortir de 3060. Donc à un moment, ça prouve que quand on veut, on peut, et que ils le font faire. Et là, ils le font faire en plus par d'autres, sur des gros actionnaires, quoi, sur des gros marchés. Bah là, apparemment, en gros, pour la faire courte, ils auraient signé déjà des contrats sans l'annoncer pour leur com, donc ça aurait déjà été fait en catimini. On parle de Nvidia, Apple, Google, AMD, quoi. Je veux dire, c'est pas les clodos du coin, quoi. Non, c'est pas. Et le plus rigolo, c'est que c'est leur plus gros concurrent. Ils vont signer quand même. C'est ouf quand tu réfléchis au truc de te dire que des marques comme ça peuvent signer chez leur plus gros concurrent. Apple, c'est eux qui ont quand même raflé une grande partie à l'époque des marchés. C'est un de leurs concurrents parce que maintenant, ils font vivre ARM à la place d'Intel, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc on est quand même à un moment où Intel pourrait graver du ARM, tu vois, enfin c'est quand même un peu improbable, voilà. Nvidia, d'un point de vue carte graphique, bon maintenant Nvidia ils ont racheté une partie d'Intel, donc le problème, enfin pas de action, ça se pose pas. Voilà. Google, bon c'est plus un partenaire. AMD. Déjà tu commences à te poser la question de dire, c'est chaud quand même. Il se passe quoi là ? Voilà, donc tu te dis ça pourrait quand même varier, c'est quand même assez incroyable. Et puis bon, on attend quand même Nova Lake, qui devrait nous annoncer des perfs assez folles, on va pas se mentir. Donc je suis assez impatient de voir l'évolution. Ouais. Et malgré tout, Arrow Lake, le refresh là qu'on vient d'avoir, les nouveaux U5 250K et 270K+, là, ils marchent bien. Ils sont pas chers, ils sont déjà en train de descendre de tarifs, je sais pas si vous avez checké. Là, ça pourrait me motiver de pas trop longtemps d'en reparler, parce que ils sont arrivés à des prix assez hauts, enfin... Pas par rapport à ce qu'ils devaient, c'était les prix annoncés, des prix MSRP des anciennes gènes, donc ils ont stabilisé avec des meilleurs perfs, plus de corps, le même prix. Pourquoi refuser ? Ce que je veux dire, c'est que là maintenant ils ont déjà descendu vers les tarifs des anciens, ça veut dire des 265. Ok. Tu te dis, mais oui, enfin là tu peux que valider parce que t'as un CPU, t'as le prix d'un U9 pour le prix d'un U7 que t'avais avant, et c'est ouf, tu vois. Ouais, donc on est sur un truc où tu peux avoir des bonnes perfs. Clairement des bonnes perfs 350 balles. Ouais. Ah ouais, là t'as l'équivalent du U9 d'avant pour 350 €, quoi. Donc à un moment, Intel reviennent quand même, à tel point qu'on peut se poser la question si le mauvais accueil qu'ils ont eu à l'époque d'Arrow Lake était vraiment fondé. Moi je l'avais dit, je trouvais ça un peu dur, parce que les gens sont toujours focalisés sur le fait que X3D, le jeu vidéo, blablabla, un CPU ça sert clairement pas qu'à jouer, et c'est clairement pas le principal but d'un CPU, et encore une fois, en fonction des tests, oui, mais moi j'ai mis X jeux qui tournent en X3D, oui, c'est bien. C'est bien, mais en fait. Déjà, tous les jeux ne jouent pas en X3D. Il y a je ne sais combien de gens qui ne jouent même pas à des jeux en X3D, qui jouent à des vieux jeux où la technologie elle a aucun impact. Il y a un débat, quoi. Mais il faut jouer avec le X3D. Ah oui, bah du coup les Nova Lake ils l'auront, ils auront l'équivalent avec Big LLC, si c'est comme ça que ça s'appelle. Le problème va se régler, le X3D, tout le monde AMD Intel en aura, donc. Et pour moins cher. Alors je sais pas s'il sera moins cher, mais en tout cas on aura plus de corps, ça c'est sûr. Là on va taper fort. On va taper fort parce que donc juste d'après les 400D, 400DX avec 288 émo de cache. Là on arrive sur vraiment des trucs qui sont de plus en plus fiables, de plus en plus de leaks. Les tableaux commencent à se compléter de plus en plus. Alors est-ce qu'on peut dire que ça va arriver demain ? Non, je pense pas. Je pense qu'on sera sur un début 2027 ou alors une annonce comme ça dans l'idée. Ouais, peut-être un truc comme. Sur le premier trimestre 2027. Sur le premier trimestre, ouais. Alors, si ça sort à la fin du trimestre, du dernier trimestre, ou en automne-hiver, j'y crois difficilement.
Ça pourrait, mais j'y crois difficilement. Je pense plus le calendrier, ça amènera vers mars l'année prochaine. Mais bon, CPU, pour rappel les gars, on revient quand même sur le truc. 52 corps, hein, un truc un peu costaud avec des matrices en 8 cœurs plus 16, 2 fois plus 4 cœurs logiques LP. Hein. Ouais, ça commence à taper un peu là. Ah là ça devient chaud. Je veux dire, on aura quand même à la base 16 corps P, plus 32 cœurs E, plus les 4 cœurs. Hein. Quand tu vois la performance des corps E, les gars, parce que c'est le cas, hein, on en discutait avec Michael, il me disait là on arrive doucement de prime abord sur la performance d'un cœur P de 12e gène. Donc j'insiste les gars, faut vraiment se le mettre dans l'idée, d'accord? C'est comme si tu prenais un 12400, un 12400. Tu prends un 12400 et tu le démultiplies fois 32 cœurs. Et là-dessus tu lui rajoutes 16 corps P, plus performants que les cœurs P qu'on a actuellement. Voilà. Pour te donner un peu l'idée. Actuellement, le plus gros CPU avec les cœurs P, il y en a 8. Là, tu le doubles. Voilà. D'accord. CPU va taper très fort. Ça va être du costaud. Hein. Et voilà. Alors là... Ah ouais, et derrière, t'auras donc techniquement le Big LLC, donc le cache 3D, blindé, 288 MO de cache qui ferait des CPU avec du cache 3D de ouf. Si ça marche, parce que c'est là où la réalité on ne sait pas encore, hein, la technique d'Intel marchera-t-elle aussi bien que celle d'AMD? Là sera la vérité. Le TDP annoncé, 175 watts, c'est toujours moins que 250 watts du 5950X, enfin X3D2. Hein. Non, là, sur le papier, actuellement, c'est assez flatteur vendeur. C'est flatteur cohérent, je te dirais même. Ouais. Et puis t'as vu, la gamme elle est quand même large, hein, parce que tu as de l'Ultra 9 plus petit avec du 24 cœurs plus 4 LP, donc tu serais sur du 28 corps. Ouais. T'aurais de l'Ultra 7 qui tombe avec du 24 corps aussi, avec les 4 cœurs LP, qui aurait aussi du Big LLC à hauteur de 132. Imaginons, hein, là t'as un 24 cœurs, donc qui est déjà énormissime. T'as 24 corps en Ultra 7 avec du Big LLC 132 MO et que le truc il vaut comme actuellement 320 €. Bah oui, voilà, y'a pas de photo. Ouais. Va falloir se lever tôt le matin pour aller les concurrencer Intel. Hein. Je vous le dis les gars, ça va être un beau combat. Je suis assez impatient de voir Nova Lake arriver. Hein. Parce que de plus en plus, plus les leaks vont dans le sens là, plus on peut être hypé. Et plus Intel de toute manière doit redorer son blason et revenir sur sa superbe. Ouais, c'est clairement là, ça va être un bon rebondissement ça. Ouais. Et puis je t'ai dit, moi je suis assez impatient de voir aussi tous ceux qui ont craché dessus envers et contre tout pour les voir sourire bien jaune. Hein. Parce que, encore une fois, vous me croyez pas, Intel ou AMD, actuellement, il y a de ça 4-5 ans, on va encore en parler des 3060, tu vois. À l'époque, j'étais quasiment aussi full AMD. Ils faisaient des prix bien moins chers, ils étaient bien plus logiques dans les configs, les plus de cœurs, enfin tout était beaucoup plus logique. Et j'étais à balle AMD, même si comme quoi j'ai pas changé de position, ils avaient moins de performance en gaming, mais tout le reste était au-dessus, et je trouve ça bien plus intéressant. Là, on est exactement dans la même situation, mais inversée, c'est-à-dire que c'est maintenant Intel qui doit venir concurrencer et ils sont moins perf en jeu. Le jeu ne fait pas tout, quoi. Genre, à un moment, là, même s'ils sont... Allez, imaginons. Ils font moins bien que le 9800X3D, 9850X 3D, peu importe. Ils font un peu moins, ils font même 10% de moins. C'est quoi 10%? Allez, j'ai du mal à y croire, hein, mais 10%. 10% et après c'est... Mais derrière, tu récupères 52 cœurs avec une performance improbable, mais ils vont rouler sur le... C'est à un moment donné, voilà. Le 950X, il s'est roulé dessus. Et même le nouveau là qui veulent sortir avec 8 cœurs de plus, donc on serait sur un 24 corps brut. 24 corps, 48 en hyper trading. Donc oui, ça restera pas... ça peut pas, ça va avoir du mal à rivaliser avec 52 cœurs, putain. Là, il faut juste se rendre compte qu'on aura 16 cœurs déjà P. Les cœurs P étant plus perf de base. De base, oui. Mais donc alors, ça va taper fort. Ça va taper très fort. Moi, j'aimerais bien savoir le prix où ça va sortir ça. Parce que si le prix, quand tu regardes un 9950X 3D2 là, s'ils le mettent à 850 estimé 150 000 balles, et que derrière eux ils te le disent, ils te le sortent et ils te disent bah nous il est à 700. Et il lui fait pipi dessus. Voilà. Mais même si c'est un 10950X à 24 corps, hein, il lui fera... Là, d'un point de vue papier et de comment on sait comment ça marche, à moins qu'AMD nous sorte un truc incroyable et que d'un coup ils ont réussi à gagner 40% d'IPC
du cheval, je vois pas comment ça marche. Hein. C'est physiquement impossible. Tu vois. Ouais, c'est très fort à ce qu'ils font. Donc ouais, et actuellement AMD était plus en train de se réfréner que Intel pour le coup. Hein. D'un point de vue IPC, AMD, vous regardez bien de gène en gène, ça fait tous les 2 ans maintenant, on gagne 10-15% d'IPC, allez, vraiment le grand bout du bout, on voit que l'archi arrive doucement à masque à oxygène, hein, parce que il faut remettre encore une fois l'église au milieu du village. Quand Intel est arrivé avec leur hybride en mode cœur E, cœur P, maintenant on enlève l'hyperthreading parce que finalement on préfère avoir plus de corps bruts que de corps logiques pour aller chercher plus loin. Tout le monde a dit je suis pas sûr que ce soit qu'une mauvaise idée, tu vois. C'est le temps que ça se mette en place, le temps que ce soit accepté, que machin. Voilà, AMD, eux, restent toujours sur la même archi depuis les tout premiers Ryzen, ce qui veut dire qu'on arrive avec beaucoup de corps, hyper tradé, oui, mais dans cette optique, il a pu vraiment évoluer de plus. Hein. Ça reste toujours la même base. On a refresh avec un plus d'IPC, un plus d'IPC, un plus d'IPC, des optimisations de gauche et de droite, oui. On peut encore rajouter là et encore rajouter là. T'as vu, regarde, il y a encore de la place là. Voilà, c'est pas la nouvelle archi complète, tu vois. À un moment, AMD va aussi devoir se bouger, se renouveler là-dessus. Donc je suis assez curieux de voir un peu comment ça va évoluer. Et c'est pas les 24 corps qui vont avoir eux. En fait, là on est dans un truc où Intel est en train de refaire ce que faisait AMD il y a de ça 3-4 ans, c'est-à-dire que ils sortent des nouveaux trucs avec des moments où tu peux augmenter des corps, des machins, ils font une vraie optique globale. Là où AMD maintenant essaye d'optimiser un petit peu pour gratter les 10% de ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avant, tu vois. C'est plus la même dynamique. Donc je suis curieux. On va attendre de voir. Et alors là. Et voilà, pour terminer le marché dans toute sa splendeur, hein. La CPU en demande en chute libre. Alors je vous mets le graphique parce que ce sera beaucoup mieux et on va parler surtout dans le graphique. Donc on est sur les CPU, les ventes de Mindfactory par semaine. Donc sur les 15 premières semaines actuelles de l'année, hein. Vous voyez qu'on était à grosso modo 200 CPU vendus pour Intel. À grosso modo 1400 CPU entre 1003 et 1004 d'AMD et on a fait jusqu'en février, on va dire, fin février, on était encore à 1200 CPU vendus. Là, les PC n'intéressent littéralement plus personne, en tout cas le desktop n'intéresse techniquement plus personne. Et on voit que c'est en train de faire une chute libre, mais sévère. Et les gens, en même temps, j'ai envie de te dire, ils ont autre chose à penser, quoi. Ah oui, bien sûr. Là, il y a trop de contextes qui vont en défaveur, de toute façon, d'une nouvelle économie sur le PC. Oui, on est d'accord. Là, c'est... Mais là, c'est chaud quand même, parce que quand tu fais le global, là, on peut se dire qu'on vend moins de 100 CPU. On est clairement en dessous de la moyenne. Donc là, on est entre 80 et 70 CPU. Là, on arrive à quoi? Aller à 420 CPU, peut-être, à tout péter. Donc, on est à 500 CPU semaine. Alors qu'avant, on était grosso merdo sur 1600. Allez, 1600, on va dire 1600 CPU, c'est-à-dire qu'on a divisé par 3 la vente de CPU. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Maintenant, il faut le voir d'un point de vue société. Tous ceux qui intègrent des PC, des machins, des ceci, ça doit être vraiment très compliqué, quoi. Donc, oui. Ouais. Ça va mal. Hein. Ah non, on est quand même pas dans une situation parce que j'en vois plein, oui, mais ça va mieux la RAM, oui, mais finalement c'est pas une pénurie, oui, mais machin, il y a quand même de la RAM en dispo, oui, mais enfin, si. Et c'est pas parce que la RAM est en dispo et en vente libre qu'il n'y a pas réellement une pénurie derrière. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une offre et une demande et que le fait que l'offre est toujours au-delà de la demande, ben, les prix continueront d'augmenter. Si c'est pas une pénurie au sens propre les gens, parce que c'est ça aussi qu'il faut le comprendre, c'est pas le même marché, les gars. C'est pas nous qui sommes en pénurie dans les RAM, la DDR5, d'accord ? C'est le marché global. Ça veut dire que, à moins que vous mettiez de l'HBM dans votre PC, que je n'étais pas au courant, n'hésitez pas à me donner la technique. Oui, s'il vous plaît, oui. Tant qu'à faire, à moins que vous mettiez de l'HBM dans vos PC, voilà, bah, forcément, non, on n'est pas autant touché. Mais d'un point de vue mécanique, par la construction, les matériaux, tout qui va derrière, l'augmentation des coûts de l'énergie, parce que ça, on se rendait peut-être pas compte, mais le détroit d'Ormuz, ça touche pas que votre véhicule et la pompe à essence. Ouais. Voilà, ben tout ça démultiplié, ça fait que la RAM, elle explose et les composants PC vont exploser. C'est pour ça que je vous disais qu'on va avoir un deuxième effet qui se coule par la suite, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça, ça va être encore là, je pense que l'année va être encore sombre cette année. Hein. Ça va pas Ah, mais la fin de l'année, elle est... moi je peux déjà vous dire qu'elle est réglée. Hein. Ouais. On espère qu'en début 2027 ça va mieux se passer, avec peut-être des sorties de cartes graphiques, des machins, et que d'un point de vue géopolitique on respire un peu plus. C'est pas globe ça, cette année. Et tu rajoutes là que TSMC
Entre j'ai plus d'énergie parce que j'ai plus d'électricité, j'ai plus d'eau. Bah ouais, bah mon courage, joyeux Hunger Games. Hein. Je prie les gars que les usines qui sont en train de construire, tout se passe bien. Et voilà, et qu'on n'ait pas trop de retard. Hein, parce que ça fait... C'est bien de s'être rendu compte il y a 2 ans qu'il fallait peut-être sortir TSMC de où ils étaient. Ouais, et qu'on puisse un peu respirer un moment. Mais bon, on en est encore loin, c'est pas encore pour demain quoi. Là, déjà avec Intel Foundry déjà qui a récupéré... Des contrats comme ça. Des contrats déjà, ça va débloquer déjà un peu la situation, mais pour l'instant, c'est pas Intel Foundry qui va demain vous dire c'est bon, on arrive à récupérer la DDR5. On en revient toujours au même problème. Voilà. Hein. ASML, c'est une seule entreprise qui fournit toutes ces machines. Ouais. Pour l'instant, c'est pas encore Tu sais qu'à un moment, je me dis, ça va vous choquer les gars, mais à un moment, on va voir un Huawei arriver, débarquer de je ne sais d'où, qui va débarquer en mode bon, moi je peux vous les faire les puces. D'ailleurs, parce que eux, ils auront tout internalisé. Hein. Ça veut dire que Huawei fera la machine de lithographie. Ils feront là en plus de la machine de lithographie les puces pour pouvoir lithographier les wafers. Ils vont tout faire dans leurs usinages. Et derrière, les États-Unis, ils vont hurler parce que je veux pas que vous fassiez nos puces. Ouais, mais en même temps, c'est vous qui les avez poussés comme ça à le faire. Hein. Et vouloir regarder les mêmes acteurs. Non, à l'époque, Huawei avec les téléphones, Trump, ce qu'il avait fait il y a 6-7 ans, c'était pas encore une fois, c'était une vision court-termiste plus qu'une vision à long terme. Ce qu'a fait la Chine, c'est un retournement de situation, ce serait pas improbable. Un jour qu'on ait des puces d'IA 100% chinoises, ça ne choquera pas non plus, ça va arriver aussi. Hein. Tout arrive de la Chine en ce moment, donc là, oui, ça va clairement... C'est que la page suivante de l'histoire de la Chine. C'est ça. Oui, non, la page pour moi, elle est déjà écrite. Ouais, tu vois, c'est qu'on l'a pas encore, on n'a pas encore retourné. Ouais. Voilà. On va la voir arriver et quand on va la retourner, regarde le jour où DeepSync est sorti et que personne, tout le monde était là en mode quoi bah zut alors. Bon bah voilà, et ça c'est que une partie immergée, c'est la face visible de l'iceberg. T'as encore toute la partie en dessous quoi. Tu te dis quand ça va tomber, c'est sûr. Ouais. Faut que le marché chinois bouscule un peu plus aussi les États-Unis. Mais ça va être. Là, cette année, en tout cas, tant qu'on n'a pas de bouleversement qui se fait ça, non, mais on va partir. Là, de toute façon, le marché de la tech au global va encore dériver pendant, pour moi, toute cette année. Hein, je vous le dis. Là, Mindfactory sont encore contents de vendre 500 CPU. Quoi. Moi, je vous le dis, ils seront peut-être bientôt. Là, la news qu'on a fait, peut-être dans 2-3 mois. On en rigolera parce qu'ils en font plus que 250. Hein. Et là, on pourra se dire, par contre, c'est chaud parce qu'une boîte comme Mindfactory, s'ils vendent plus que 250 PC par semaine, parce que c'est ça le concept. Ça veut dire que derrière, les gars, s'il y a 500 CPU, c'est 500 CPU techniquement qui devraient construire 500 PC. Parce qu'il y a des CPU, des remplacements, des upgrades, des machins. Donc, si t'enlèves tout ça, ça fait beaucoup moins de CPU de construits. Et même pour ces sociétés-là qui sont des géants. Comment ça se passe? Je serais assez curieux par exemple de revoir un PC Component Test actuellement. Est-ce qu'il y a encore le même nombre de personnes de monteurs que quand j'y étais allé l'année dernière? Je serais très curieux, tu vois. Et je pense que ça va être un peu au global. Il y en a qui s'en sortent mieux, mais il y en a qui... Parce qu'ils venaient de plus petits, mais les géants... ils doivent avoir des coups de stress là. Ouais, donc ils ont dû freiner déjà certains contrats c'est sûr. De montage sur la chaîne. C'est quasiment certain. Enfin bref, bah écoute, merci d'être venu, ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Bah avec plaisir, de toute façon tu étais là, il fallait bien que je te nourrisse, donc je me suis dit vas-y viens, on va faire un tech actu comme ça. N'oubliez pas donc si vous voulez voir la valeur de votre PC, non. Calme-toi. J'espère que ça vous aura fait plaisir cette petite blague au début de vidéo et que vous aussi vous le supportez plus. Voilà. Il a traumatisé beaucoup trop de personnes. Moi aussi, mais je fais des terreurs nocturnes de temps en temps. Je me réveille d'un coup. Salut, c'est Franck Leboeuf. Oh putain, qu'est-ce que tu fais là? Bref, dans tous les cas, les gars, le like, l'abonnement, les réseaux, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était The Man Show. À la prochaine et bisous. Ciao. Ciao.